dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, nous lisons ensemble. Si vous avez une Bible, vous prenez votre Bible. Sinon, vous pouvez toujours suivre sur un ordinateur, un téléphone, un ordinateur avec Bible en ligne. Au commencement, donc Jean, évangile de Jean, premier chapitre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc je reprends ce premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était la parole ou le verbe. Il y a certaines versions qui nous disent le verbe au lieu de la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ça, c'est Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc les Juifs, Israël, les Juifs qui ont rejeté Jésus, le Messie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc je répète là pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ, son Fils unique, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ensuite, verset 14, c'est important, le verset 14, très important. C'est la clé, c'est primordial. Une colonne, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et le verbe, ou la parole, a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors je reprends le verset 14, c'est important de bien saisir dans son cœur, par le cœur, l'intelligence et surtout le cœur. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, donc Jésus, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Quelques passages importants que nous pouvons retrouver dans la parole de Dieu. On va revenir au tout commencement, à la création. Quand je prends le premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je peux lire dans Genèse, premier chapitre dans Genèse. Vous pouvez ouvrir Genèse, donc au tout début, au commencement, bien sûr, au commencement, effectivement. Alors je lis, au commencement, premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, on retrouve dans Jean, le premier mot, les deux premiers mots, au commencement. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, important. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il n'y a pas encore les astres, là, il n'y a pas encore le soleil et la lune. Quand vous regardez, quand vous lisez bien le Genèse, au début de Genèse, il n'y a pas encore les astres, la lune, pour éclairer la nuit, et le soleil, tout d'abord, pour éclairer le jour. Ok ? Dieu appela donc la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, ce qui est important de voir, c'est que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, on voit, au tout commencement, donc Dieu, au commencement dans Jean, je reprends, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et donc on revient sur la lumière. Toutes choses ont été faites par elle, d'accord ? Ensuite, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a une séparation, on le voit dans Genèse, d'accord ? Ensuite, le psaume 33. On peut lire le psaume 33, c'est magnifique, c'est merveilleux. Psaume 33, premier verset. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau.
Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Donc, on y reviendra après. Les cieux, verset 6, important. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on fait? On revient ici. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement, et toutes choses ont été faites par elle, d'accord? Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, dans le psaume, on reprend verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. On en est loin, pour l'instant, je crois. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. On en est encore très très loin. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je reprends le verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. D'accord? Donc Dieu a tout créé par sa parole. Ok? Ensuite, Colossiens. Vous prenez dans Colossiens. Nous, on revient dans le Nouveau Testament. Ok? Nouveau Testament, Colossiens, premier chapitre. C'est magnifique, écoutez bien. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On revient sur la lumière, d'accord? L'héritage des saints ou dans la lumière, d'accord? Puisqu'il y a une séparation, les ténèbres et la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, justement, la puissance des ténèbres qui agit dans ce monde. La puissance des ténèbres agit dans ce monde, d'accord? Il n'y a que Jésus qui est la lumière et qui nous délivre. Et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. D'accord? Les péchés sont effacés uniquement par le Fils. Si nous n'avons pas le Fils, nous n'avons pas la rédemption et la rémission des péchés. Il y a lui seul qui efface les péchés, d'accord? Puisqu'il a donné sa vie sur la croix et ressuscité le troisième jour. Il est l'image, donc le Fils, Yeshua, Jésus, est l'image du Fils du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes choses, en lui, d'accord? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui, d'accord, la parole, Jésus, et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ensuite, Hébreu, premier chapitre. Hébreu 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu s'adressait à nous, enfin les pères, donc on s'adresse d'abord là ici dans Hébreu aux Hébreux, hein, donc les Juifs, hein, les pères dans l'Ancien Testament, on revient dans l'Ancien Testament. Il a parlé comment au peuple, il a parlé comment aux hommes, par les prophètes. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, verset 2, par lequel il a aussi créé le monde. D'accord? Le Fils, on parle du Fils, la parole, la lumière, la vie, par lequel il a aussi créé le monde, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. D'accord? Ensuite, pour conclure, Jésus dit, puisque là on voit que cette lumière, la lumière était la vie et la vie était la lumière des hommes, et Jésus nous dit, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, d'accord, ceux qui vont donner bientôt leur vie à Jésus, parce qu'il est temps de le faire, de se tourner vers Dieu Tout-Puissant, et de donner sa vie à Jésus pour le salut éternel. Jésus nous dit, celui qui me suit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. D'accord? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si vous pensez ne pas marcher dans les ténèbres avec une quelconque religion, avec des quelconques prophètes, avec des sectes,
avec des croyances, avec des sciences occultes, sans savoir souvent que nous marchons dans ces sciences occultes, dans ces choses occultes, d'accord? Ou dans une quelconque religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la vie. Jésus, quand il a ressuscité Lazare, il a dit, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, d'accord? Si vous voulez, bien sûr, que nous voulons logiquement la vie éternelle et non pas l'enfer éternel, donc la vie éternelle, c'est Jésus. La résurrection, c'est Jésus, d'accord? La résurrection pour la vie, c'est Jésus, ok? Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit Jésus, hein, d'accord? Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Ensuite, je conclus verset 14. Important, on reviendra dessus sur une autre vidéo, là, 10-11 minutes, je ne vais pas faire trop long. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, est-ce que Jésus, les questions souvent, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Mais bien sûr, puisque la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, nous voyons au verset 14, quand nous redescendons au verset 14, là, quand on lit verset 14, et la parole qui était Dieu a été, le Verbe, la parole qui était Dieu a été faite chair, homme, chair, d'accord? Donc Jésus, c'est Dieu le Fils. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comme on dit, les trois ne font qu'un, d'accord? Il y a un seul Dieu, un seul Dieu. Hein, on n'est pas polythéiste, nous ne sommes pas polythéistes, d'accord? Quand tu viens au Seigneur, tu n'es pas polythéiste, il y a un seul Dieu. Mais il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui ne font qu'un. On reviendra dessus sur une autre vidéo. On va développer un peu plus cela, mais ce qui est important aussi de voir, c'est par exemple, quand je parle à certaines personnes, je dis, mais quand je suis avec toi, quand je suis avec toi, et que tu ne parles pas et que tu penses, d'accord, que tu es dans tes pensées, dans ton imagination ou autre, ton esprit, tes pensées, je ne les vois pas. Je vois uniquement ton corps, ton enveloppe charnelle, d'accord? Donc toi déjà, il y a deux en un déjà. L'esprit et le corps. Donc ton esprit ne se balade pas à côté de toi. Ton esprit, c'est toi, c'est complètement toi, d'accord? Donc si j'ai un ami en face de moi qui ne parle pas, eh ben, ces deux entités, si tu veux, entre guillemets, l'esprit et le corps, ne font qu'une seule personne. Donc on en revient à quoi finalement? À trois, puisqu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Corps, âme et esprit, d'accord? Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, d'accord? Faisons l'homme à notre image. Donc Jésus, et je conclus, Jésus est bien la parole faite chair, donc Jésus-Christ est aussi Dieu fait chair, Dieu fait homme, qui est venu lui-même nous sauver. À bientôt.